Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier soin de l'année 2019 qui ouvrira donc une nouvelle session, une nouvelle énergie pour l'année 2020. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec les fées de l'abondance. Vous demandez par conséquent de vous allonger confortablement et de fermer les yeux. Par la suite, vous allez prendre 3 profondes inspirations. Imaginez qu'une pluie de trèfle à 4 feuilles tombe sur vous. La pluie de trèfle à 4 feuilles passe par votre chakra couronne. Puis par votre chakra du 3e œil. Par votre chakra de la gorge. Par celui du cœur et du plexus. Par celui du chakra sacré. Et pour finir, par celui du chakra racine. Imaginez que vous tendez les bras vers le ciel, tandis que la pluie continue. Imaginez que vous tendez les bras, que vous ouvrez votre cœur à cette abondance. Comment vous sentez-vous ? Là, une petite fée s'approche de vous et vous dit quelque chose dans l'oreille. Que vous dit-elle ? Elle vous prend ensuite par la main et tous les deux, vous marchez le long d'un petit sentier dans la forêt. Vous voyez autour de vous d'autres petites fées, d'autres esprits de la nature et esprits de la forêt. Certains et certaines vous font coucou, vous appellent par votre prénom.
On vous demande maintenant de traverser avec la petite fée un petit pont. Un petit pont qui se construit à mesure que vous marchiez dessus. Tout au loin, vous voyez une immense colline, autour duquel un petit chemin serpente pour mener jusqu'à son promontoire. Vous arpentez sur ce sentier qui vous mène au promontoire de la colline. Comment vous sentez-vous? Vous sentez qu'il y a de l'énergie autour de vous. Vous entendez des chants. Ce sont les chants des fées. Vous sentez maintenant malgré votre esprit qui a tendance à vouloir partir un petit peu dans tous les sens, tellement que c'est beau, tellement qu'on vous appelle, que vous voulez découvrir tout ça. Vous sentez que la petite fée qui vous tient par la main, par le poignet, eh bien, elle vous sert de plus en plus. Pour vous rappeler que vous, votre chemin, votre but, c'est d'aller au promontoire de la colline. Vous pouvez poser des questions à cette petite fée. Elle est là pour vous, c'est votre guide en féerie. Elle vous explique que l'abondance que vous avez reçue au tout début de votre voyage doit être redistribuée. Vous explique qu'il faut un certain équilibre. Elle vous remet, avant que vous atterrissiez ou que vous vous trouviez devant le promontoire, sur le promontoire plutôt, elle vous remet un collier ou tout autre bijou. C'est votre totem féerique. Ce totem vous permettra de vous connecter aux énergies de féerie, rien qu'en y pensant. Lorsque vous vous sentirez mal à l'aise, lorsque vous vous sentirez mal, que vous aurez besoin de lui, vous n'aurez qu'à penser à ce totem féerique et féerie viendra à vous pour vous aider. Vous arrivez enfin au promontoire.
Là se trouvent devant vous 4 trônes. Le premier trône est fait de terre et de cristaux. Il s'agit du trône du gardien de la terre, du roi de la terre, du roi gnome. Le roi gnome s'avance vers vous. Vous demande de vous présenter. Vous demande également que vous vous penchiez vers lui. Il met sur votre tête sa main. Comment vous sentez-vous? Vous devez certainement avoir les oreilles qui bourdonnent. Il s'approche de vous encore, vous enlace, et tandis que vous vous abandonniez à lui et à son énergie droite, fière, forte, bouillonnante, il vous dit quelque chose également. Vous pouvez hocher de la tête quand ceci est fait. Je vous demande jusqu'à quel point également vous pourrez être dévoué à Ferry. Je vous demande qu'est-ce qui vous anime. Qu'est-ce qu'il vous manque? Qu'est-ce qui vous empêche d'être ce que vous voulez être? Il vous en lance encore. Malgré son attitude stoïque, soyez sûr qu'il compatit à votre tristesse, à votre douleur. Il prend une profonde inspiration. Met ses deux mains au niveau de vos pieds et souffle en direction de la terre, du centre de la terre. Comment vous sentez-vous?
Si vous avez envie de pleurer, vous pouvez le faire. Le roi gnome est assez solide et assez fort pour recevoir vos larmes, pour pouvoir les accueillir. Vous explique que vous êtes en sécurité avec lui, que vous ne risquez rien. Il vous embrasse au niveau du 3e œil. Son enseignement, son premier enseignement, la base, est terminé. Vous pouvez maintenant, pour le remercier, lui donner un petit peu de votre abondance que vous avez reçue. À côté de lui, vous pourrez trouver la reine des sylphes. Son trône est un courant d'air sur lequel elle tourbillonne avec ses grandes ailes et son air si enjoué, si léger, si lointain et si présent à la fois. Elle s'approche de vous. Passe dans vos oreilles. Passe dans votre nez. Vous devez le sentir également au niveau de votre gorge qui se dénoue. Vous devez le sentir au niveau du 3e œil également. Elle fait donc au niveau du 3e œil une croix des vents qu'elle dessine. Et elle pose cela et elle active cela avec sa main. Elle vous souffle quelque chose à l'oreille. Que vous dit-elle? Je vous demande qu'est-ce qui vous empêche de vous exprimer. Qu'est-ce qui vous empêche également de chanter à tue-tête votre joie, votre chant de l'âme? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'avez-vous besoin également de voir pour vous lancer? Elle vous montre une colline un petit peu plus loin.
et vous dit que c'est par ici que vous devez aller. Même si vous ne savez pas ce que vous allez trouver là-bas, même si un certain brouillard épais enveloppe votre chemin, c'est par ici que vous devez aller. La route se fera toute seule. Elle vous donne une petite lanterne. Et vous dit que c'est votre intuition lorsque la bougie sera vibrante. Cela voudra dire qu'elle est sur le bon chemin, que vous êtes sur le bon chemin. Vous dit qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser son intuition et de dire ce que l'on ressent. Que souvent notre intuition est toujours la bonne. Et que beaucoup de personnes ont besoin justement de cette intuition. Et elle nous dit qu'on est des guides. Et que c'est notre intuition qui pose les jalons du suite de notre chemin. Ensuite, elle souffle sur nous. Et il y a comme un voile noir, comme une nuée noire qui sort de nous. Cette nuée noire, c'est le négatif. Tout le négatif qu'il y a en nous, autour de nous. Tous nos blocages. Tout ce qui nous alourdit. Elle nous prend par la main et elle vous demande de la suivre dans les airs. La reine Sylphe vole parmi les dragons, parmi les nuages, les papillons, les oiseaux. Sa voix est celle des Valkyries, sa voix est celle du vent. Elle aime les odeurs d'encens léger. La danse des feuilles. Elle vous montre qu'il y a 4 chemins.
Ces 4 chemins mènent à une destination différente. Tous les chemins se valent. Elle vous dit également que vous êtes libre d'en emprunter un et puis de le quitter pour aller sur un autre. Et elle vous dit également qu'il ne faut pas vous inquiéter, car où que vous alliez, vous retrouverez toujours votre route. Vous vous retrouverez toujours. Ensuite, elle vous ramène sur terre, sur le promontoire. Et vous dit qu'avec elle, pour le moment, c'est terminé. Vous avez reçu ce que vous vouliez. Ensuite, maintenant, vous pouvez justement lui redistribuer un petit peu de votre richesse, de votre abondance que vous avez reçue. Se trouve à côté de la reine Sylphe, le roi Salamandre, dont le trône est fait de lave et de roches volcaniques. Vous sentez que vous avez chaud, que votre cœur bat très vite. Il voit en vous une toute petite flamme. Il vous sourit d'un grand sourire. Et s'approche de votre oreille. Que vous dit-il ? Il met sa main sur votre cœur. Et tout doucement plutôt, il fait fondre la glace qu'il y a autour de cette petite flamme qui brûle dans votre cœur. Comment vous vous sentez ? Le roi Salamandre voit que pour beaucoup d'entre vous, toi par exemple,